Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Et oui, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue. Comme tout le monde, c'est pas parce que je suis thérapeute que je suis épargnée par ce qui se passe. Eh bien non. Alors j'ai été malade, voilà, très fatiguée aussi également, pas mal chamboulée. Parce qu'en ce moment, je dirais, on est dans des eaux où effectivement, on nous l'a annoncé, hein, beaucoup d'entre nous, des consoeurs vous l'ont annoncé également, c'est une véritable tempête qui se fait des fois à l'extérieur, mais également à l'intérieur, parce que n'oublions pas que tout ce qui se passe à l'intérieur, nous le renvoyons vers l'extérieur, d'où l'important pour l'instant, effectivement, d'apprendre à écouter nos besoins et d'être en accord avec nous. Je reviens effectivement pour une guidance des énergies de la semaine, des jours qui arrivent. J'ai demandé au guide, donc j'ai tiré quand même déjà quelques cartes pour aller un petit peu plus vite. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ma petite communauté. On est quand même déjà il y a déjà un bon nombre et je suis très heureuse. Et d'ailleurs, merci à vous tous d'être là, de me soutenir. N'oubliez pas également de regarder la petite cloche si vous êtes vraiment bien abonné à la chaîne parce que effectivement, les algorithmes font que des fois quand la chaîne, et moi j'ai pas été très présente en ce moment, je vais revenir, voilà, vous inquiétez pas, on a besoin effectivement de temps en temps d'aller regarder pour se réabonner, pour recevoir effectivement les notifications et de liker. Voilà. Ça permet de faire vivre la chaîne et moi, ça me fait plaisir également parce que je vous offre un contenu. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Mayane, énergéticienne et créatrice d'oracles et de tableaux vibratoires. Et je fais également des soins pour le corps, tout ce qui est allié au corps. Et donc dans les maux du corps, voilà, toutes les pathologies qu'on peut avoir, elles sont toujours liées à des choses qui sont cristallisées en nous, qu'on a cristallisées par des peurs, par des craintes, voilà. Et ma spécificité, j'ai eu cette grande chance de recevoir cette capacité, c'est de pouvoir justement aller chercher l'information en vous, parce que j'ai accès à votre inconscient, et ça me permet donc de dialoguer avec votre inconscient et de demander par les guides, ou la vie, l'univers, appelez-le comme vous voulez, il n'y a pas de souci, à recevoir l'information. Voilà, moi c'est ma zone de confort, c'est ma spécificité. Effectivement, avec mes tableaux vibratoires, pareil, ils viennent répondre à des besoins, à vous aider au niveau, ce sont des véritables soins énergétiques où je reçois des symboles pour vous, mais également j'y mets sur ces toiles la géométrie sacrée qui va amplifier le soin et je dirais accélérer un processus de guérison. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais refermer la parenthèse. C'était pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent. Merci, merci à vous et merci à vous tous de me suivre. Je reviens dans la guidance. Et oui, la première carte que j'ai tirée avec murmure de guérison, c'est amour de soi. Voilà, je vous montre cette photo, cette carte. Elle parle d'elle-même. Je dirais ce que je vois en premier, cette jeune femme. Cette jeune femme qui a besoin de se dorloter. Je dirais que c'est un temps de pause. Vous voyez, regardez, elle est entre deux mondes. Là, elle a les pieds sur la terre. Là, ici, on voit la rascasse, d'accord, qui est dans l'espace, mais ça représente aussi l'eau. Et ici, il y a cette autre. Elle est assise entre deux mondes. Je dirais qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est je pense il y a des dualités qui se font en nous. Hein. C'est vraiment une guerre intérieure. Et on a besoin de se poser. Je dirais qu'on nous donne la possibilité, l'opportunité de nous poser. Pourquoi? Pour nous dorloter, pour écouter nos besoins. Vous voyez, cette jeune femme, ce qu'elle fait, c'est ça. Elle est en pleine introspection, d'écouter. J'écoute ce que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on me donne encore également? Je suis attirée énormément par le cerf qui sort de cette lumière. Regardez. Regardez comment il est majestueux. Ce cerf me fait penser, vous savez, moi, je les vois toujours comme ça, les animaux, c'est qu'ils sont ancrés. Là, je pense qu'il y a un besoin d'ancrer quelque chose. Et puis, vous savez, de retrouver cette force en soi. On va chercher à l'intérieur de nous cette puissance, cette force qui va émaner. On a besoin d'aller chercher en nous. Mais d'abord, pour aller la chercher, il faut d'abord aller voir ce que l'on a besoin. C'est d'aller écouter ses besoins, on a besoin de se dorloter, on a besoin d'un temps de calme. Je dirais là ce que je vois, ça dégage énormément de douceur, de calme, de tranquillité. Qu'est-ce qui m'appelle? Amour de soi. Vous voyez cette femme, il y a des choses qui restent accrochées sur elle. Voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien. On a besoin de nettoyer des choses.
La deuxième carte que j'ai reçue, avec murmure de guérison, c'est apprendre. Regardez la tranquillité, la douceur de cette carte. J'apprends. J'apprends à regarder les choses avec un regard d'enfant, avec une générosité, avec une légèreté. J'observe, je regarde, j'écoute. J'apprends de la nature. Il y a peut-être un besoin également de se retrouver dans la nature. Je dirais que ces deux cartes, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... En ce moment, avec toutes ces tempêtes, ce mauvais temps extérieur, on a besoin vraiment de retrouver une tranquillité, de faire les choses doucement. La coccinelle, c'est un porte-bonheur, on le sait. En tant qu'enfant, on aimait bien regarder et trouver les coccinelles. Vous voyez, cet enfant, il est en admiration. Il regarde, il observe, il analyse peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire également avec cette carte? J'entends, de quoi avez-vous besoin? Une pause s'impose. Là, ça fait partie de mon oracle que je suis en train de créer avec les papillons. Une pause s'impose. Regardez et observez tout ce qui se passe autour de vous. Ah, j'en lâche la carte. Il est temps de vous reconnecter avec qui vous êtes, avec qui nous sommes. Justement, voyez, c'est vraiment une reconnexion à soi. C'est en ça, d'écouter. Les papillons, ça nous montre la légèreté, l'éclosion. Un papillon, avant d'être un papillon, il est d'abord une chenille. C'est la liberté, c'est d'aller là où je veux. Il y a beaucoup de légèreté. C'est laisser les choses couler. Je vois la rivière qui est derrière. Elle est très calme, tout est très calme. Je dirais même, c'est de... Vous voyez, j'ai besoin de respirer. Je me suis relevée et... C'est de revenir dans l'instant présent. De respirer. Quand on est crispé, bien souvent, ce qui se passe quand on n'est pas bien, et on peut l'être en ce moment, et c'est tout à fait normal, n'ayez pas de culpabilité. C'est pareil, prenez uniquement ce qui résonne en vous en ce moment en fonction de là où vous en êtes. Pour être dans l'instant présent, on a besoin de respirer, de dégager le plexus et pour apprécier l'instant présent. Un enfant fait les choses naturellement. Observons comme un enfant, avec un regard d'enfant, tout ce qui se passe en nous, mais également autour de nous. J'ai demandé d'autres cartes avec les annales akashiques et j'ai eu le 3 du parchemin. Ajustez votre trajectoire. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En faisant cette introspection, en prenant ce temps qui nous est donné, ce temps calme qui va nous permettre d'aller chercher en nous ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Vous voyez, regardez, je vous montre la carte. Ils sont 3 sur ce bateau. L'ancre, elle est jetée, parce qu'elle est ici, donc ça veut dire que c'est déjà un bateau. On est dans un voyage, on est dans une continuité, mais il y a beaucoup de douceur. Vous voyez, c'est calme, les eaux sont calmes. Il y a beaucoup de soleil, il y a un arc-en-ciel aussi également. On nous demande d'ajuster notre trajectoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ajuster sa trajectoire. Et la deuxième carte, je vous la montre. Ah bon, regardez. J'ai eu, c'est la muse. Ah bon, avec beaucoup de légèreté, de tranquillité, de douceur. La muse, elle joue une mélodie, un calme. C'est d'ajuster ce voyage en fonction de nous. C'est où je veux aller, comment je veux y aller, comment je veux aller d'un point A à un point B. Le voyage n'est pas une destination, mais une façon de voyager. C'est comment je vais voyager. Ajustons notre trajectoire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? C'est comment je regarde les choses, comment je les vois, quelle perspective j'ai de cet avenir, comment je vois cet avenir, comment je le dessine.
Je me cale en même temps sur l'énergie, hein. Voir plus loin. On me montre cette encre. Vraiment, on m'appelle vraiment sur cette encre. L'encre, elle est levée, le voyage est, je dirais, on est en voyage, on est déjà en chemin. De continuer ce voyage tranquillement, avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de douceur. On sait où on va, la trajectoire, elle est déjà donnée. On y va. C'est juste qu'il faut ajuster. On regarde, on reste vraiment dans cet objectif que l'on s'est donné et je vais ajuster. Si mon bateau il a été un petit peu chamboulé, si ma trajectoire est un petit peu chamboulée, c'est simplement on me demande de revenir à moi, voilà, ici maintenant. Et est-ce que je continue d'aller ici ou est-ce que je veux aller plus par là? Vraiment, c'est d'aller chercher en soi, tranquillement, ce que je veux, là où je veux aller. N'oublions pas, on est entre deux mondes. Donc, je suis OK, peut-être entre deux situations. Je suis peut-être un petit peu chamboulée en ce moment. OK, il y a un besoin juste de... Je respire, je reviens dans le calme, je reviens dans l'instant présent. Et je vois où moi je veux aller. Allez, on continue, je vais demander. Vous voyez, au dos de deck, ce qu'on me montre, on est entre deux mondes. Vous voyez, regardez, on est entre deux mondes. Ça parle énormément. Donc ça chamboule pas mal et c'est normal. Pas de culpabilité par rapport à ça. Cette jeune femme, elle est devant cette cheminée et elle a tout pour réussir, tout est là, hein. Mais elle se pose beaucoup de questions. Et oui, on doit être, là on est beaucoup, je dirais, on doit être, parce que moi je me compte avec, hein, quand je fais cette guidance, elle est également pour moi, on est beaucoup dans, peut-être trop dans ce mental, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? On est trop dans ce questionnement. Le deux de parchemin, deux mondes. On est encore, je dirais, dans des croyances. On a tout est là. On me montre symboliquement, regardez, toutes ces pièces d'or, tout est là. Toute cette richesse, elle est en nous. C'est pour ça qu'on nous demande d'ajuster justement notre trajectoire. Ok, on sait, on n'est pas bien. Ok, qu'est-ce que je fais? Je suis pas bien, je regarde ce qui ne va pas, je vais ajuster justement. Je vais ajuster. Je vais regarder ce qui ne va pas de manière à pouvoir comprendre et me dire, ok, ça ne me plaît pas, ça va pas, mais je ne vais pas aller écouter. Je ne vais pas rester dans cette situation de négativité. Ça va pas, ok. Ok, j'observe et j'ajuste ma trajectoire. Je vais changer objectivement, je vais aller chercher l'information en moi, bien sûr, et mais surtout cette force. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore dans les énergies actuelles de cette semaine ou peut-être plus tard, hein. Après, voilà, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre, ok. C'est un passage, voilà. Uriel et le Sphinx. Voilà. On est dans un passage. Le pas du sage. Vous voyez, ce sage, il a besoin. Dans le passage, on a le mot pas. On fait des pas. Dans une sagesse, on écoute tranquillement. Où est-ce que je veux aller? C'est de se lancer. J'avais déjà lu la symbolique de cette carte. Le sphinx, vous savez que, je ne vous dirai pas où est-ce qu'il est, tout le monde le sait, il est en Égypte. D'accord? Mais avec les tempêtes, souvent, quand ça souffle, cette carte, ce qu'elle donne, hein, ce que j'avais déjà lu, hein, c'est que souvent, le sable a recouvert une partie du sphinx. Au niveau de la base, on a été souvent recouvert. Et vous voyez, là, elle est dégagée. C'est d'aller chercher, d'aller puiser cette force en nous pour dégager ce sable. On ne va pas se laisser embourber dans quelque chose. On va chercher cette force en soi pour justement aller passer cette porte. On est dans ce passage. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut me donner en plus de cette carte? Ah oui, regardez. L'ascension. On est dans cette ascension pour atteindre le sommet. Il faut, cet homme, pour arriver là où il en est aujourd'hui, c'est nous. D'accord? C'est mon objectif. Je ne quitte pas de vue mon objectif. Je continue. Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que j'ajuste? Cet homme, pour en arriver là, il a fallu faire des pauses. Vous voyez? Il a fallu qu'il fasse des pauses, qu'il prenne un bon cordage, qu'il ajuste, qu'il mette des, je sais pas comment, pas des clous, parce que c'est pas des clous qui nous servent, mais enfin bref, qu'il accroche des trucs dans cette montagne pour pouvoir se permettre de se hisser ici. Regardez ce ciel. Regardez la force que cet homme, il lui a fallu pour en arriver là. Ça, c'est nous.
c'est d'aller chercher ça en nous. On est dans cette ascension. Vous voyez, cet homme, il fait une pause parce qu'il l'a mérité. Il a mérité cette pause. Je vous disais tout à l'heure, cette pause s'impose. C'est de prendre le temps, vous voyez, de respirer, de regarder là où on en est. C'est d'apprécier ce que l'on a, d'apprécier qui on est. De ne pas tout le temps focaliser notre regard sur ce qui est que négatif. C'est comment je regarde les choses. Vous voyez, regardez, cet homme, il regarde, je dirais, lui, ça serait vers la gauche. Donc, on va dire, il regarde son chemin, le chemin qu'il a parcouru. Soyons fiers de ce chemin que nous parcourons. On est quand même là-dedans, on va changer ce monde. Mais ce monde, ça se fait pas à pas. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a envie de nous donner? Quelles sont les énergies, les conseils je vais demander un conseil. Voilà, quel conseil on peut nous donner, voilà, pour continuer à ajuster cette trajectoire. Ok. Ah, voilà. On est là-dedans. On est vraiment entre deux mondes. Regardez pourquoi. Chemin inconnu. Voyez, alors on a un chemin éclairé. D'accord. Là, il y a des parchemins. On connaît, voilà. On emmène avec nous notre savoir, nos connaissances. D'accord. Et regardez, ici, c'est pas la première fois qu'elle sort cette carte. Et ici, on a ce chemin qui est un petit peu moins éclairé. Alors c'est vrai que nos habitudes vont faire qu'on va vouloir continuer d'aller dans nos zones de confort parce que justement on sait où on va, voilà, on a l'habitude, ok. Mais là ce qu'on nous demande c'est de sortir de cette zone de confort et d'aller, ok, je vais aller explorer peut-être justement d'où j'ajuste ma trajectoire, où est-ce que je pose mon regard et peut-être de me lancer à l'aventure dans quelque chose de nouveau. C'est un passage, n'oublions pas. On est à la porte de quelque chose. On est entre deux mondes. Est-ce que je reste dans l'ancien monde? Mais là, et ça c'est ok. Si je ne me sens pas prête à faire ce saut, à faire ce pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jugement. D'accord? Ne soyons pas durs avec nous. C'est que des fois, on a besoin de prendre ce temps, de regarder, d'ajuster. On nous demande de toute façon. C'est vraiment un temps d'introspection en nous, d'aller regarder ce que l'on a besoin pour pouvoir ajuster ce pas. Mais pour ajuster ce pas et passer cette porte, eh bien, il faut un temps de repos, de se ressourcer, de reprendre des forces pour revenir à soi. Et là, on peut passer cette porte. Allez. Qu'est-ce que l'on veut nous dire encore? Allez, on nous a donné ce conseil justement. Où est-ce qu'il mène ce chemin? Où est-ce qu'il nous dirige? Allez, hop, je la prends, elle est tombée. Alors on ne voit pas, effectivement. Là, je vous montre dans l'air. Je vous montre cette montgolfière. Il y a un couple qui regarde. Il y a cette montgolfière. Alors c'est vrai que ça fout la trouille. Je veux bien vous croire, ça fout la trouille. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment on y va. Il faut qu'en fait, ce qu'on nous demande dans cette carte, d'accord, ce qu'on nous demande, effectivement, c'est de se faire confiance. On sait, on a les outils. N'oubliez pas, cette femme, elle a tout son savoir avec elle, il y a toute cette connaissance. Cet homme sur ce bateau, il est accompagné. Il a ses compagnons, il part pas seul. On a toutes ces connaissances, tout ce savoir. D'accord? Et cette jeune femme, c'est pareil. Ici, ce qu'on nous demande, hein, dans l'air, cette montgolfière, on la voit. C'est de regarder, ok, mais on ne voit pas où est-ce que ce ballon y va, on ne voit pas ce qu'il y a dans ce ballon, mais on nous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance, de regarder plus haut, plus loin. Regardez comment le ciel il est dégagé, c'est complètement dégagé, tout est dégagé, c'est simplement comment je regarde les choses. Je vais aller lire. Je vais prendre le livre, juste pour nous donner un petit conseil supplémentaire. Ça mange pas de pain. Allez, 18. Hop là. Alors, excusez-moi, je prends un petit peu de temps. Un homme et une femme observent avec intérêt une montgolfière dans un ciel très bleu. Le ballon survole les collines et son contenu de panier du ballon est dissimulé. Effectivement, on ne voit pas là où on va. Ce qu'on nous demande à travers cette carte, c'est qu'on ne voit pas, mais c'est d'être en confiance avec ce que l'on fait. Quand on décide de faire ce voyage, c'est parce qu'on va le faire en conscience. On nous demande de croire également en nous, en notre savoir-faire,
en notre savoir-être et de laisser les choses aller, de continuer ce voyage sans se préoccuper de ce qu'il va y avoir demain. Pendant cette période de votre vie, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés. Vous ressentez peut-être un désir fort, presque urgent, de savoir comment tout cela va se passer. Vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels ou aux annales akashiques et chercher à comprendre. Mais certains éléments sont inconnus et pour l'instant inconnaissables. Il y a trop de choses à propos de cette situation. Excusez-moi, je change la page. De cette situation sont encore en suspens. Cela peut être dû à l'influence de d'autres personnes qui ont pris certaines décisions. Or, certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu. Ou alors, des découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Mais oui, quand on sort de cette situation, regardez, je vous remontre cette... Ah oui, je l'ai remis. Vous voyez cette femme, rappelez-vous, je vous avais montré la carte de cette femme qui est devant cette cheminée. Elle a tout qui est là, mais elle doute encore d'elle. C'est d'émettre cette intention, d'avancer. On a cette connaissance. Et c'est vraiment, je dirais qu'on est dans ce passage de la foi. Alors, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Je reviens. Or, certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu, ou alors des découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Voilà, c'est là-dessus que je voulais revenir. Il y a des découvertes. On nous pousse à aller de l'avant en confiance, parce que c'est en pratiquant, c'est en se mettant en route, c'est en agissant que ce savoir va venir à nous. Il ne faut pas attendre de tout savoir pour passer à l'action. On sait déjà. Je pense que c'est comme ça qu'on nous dit. Il vous reste maintenant la confiance. Voyez, si vous poussez trop fort pour savoir ou pour influencer sur les résultats, vous pourriez vous en éloigner. Abandonnez l'idée d'urgence et confiez la situation à votre moi infini, supérieur, qui prendra soin de tout cela. Il faut du temps pour en savoir plus à ce sujet. Voyez, on est dans ce voyage où il y a une tranquillité. On ne force pas les choses. On suit son propre rythme. C'est ça qu'on nous demande. On n'a pas besoin de savoir pour pouvoir passer à l'action. On nous demande de faire les choses tranquillement, avec notre savoir, mais continuellement. Alors, et le temps n'est pas important pour votre moi éternel, dont la puissance et l'amour vous accompagnent. Pour l'instant, et d'ailleurs pour toujours. De quoi d'autre avez-vous besoin? En fait, il ne vous faut rien d'autre que la confiance et la certitude bien ancrée que tout ce que vous cherchez vous sera révélé au bon moment. Voyez, on est vraiment là-dedans. On avance dans ce bateau, dans ce paquebot, dans ce que vous voulez. On avance dans ce voyage, et ce voyage, c'est en nous, d'accord? Avec une confiance. On nous demande vraiment d'avoir confiance. Allez, je vais demander une carte de synthèse, justement, et on va après arrêter là. De toute façon, je pense que dans l'ensemble, on a compris qu'effectivement, on est dans des chemins inconnus, on est en train de passer une porte, d'aller puiser en nous cette force. On m'a donné 2 cartes, effectivement. Vous voyez, on est vraiment dans cette dualité. Il y a vraiment une... Voyez, là, effectivement, ce qu'on me montre, les 2 cartes, je vais vous les montrer, il y a la guerre des roses et dégager la voie, effectivement, pour pouvoir avancer. Donc, on en est là encore. Pour ajuster ce chemin, on a besoin, effectivement, vous voyez, il y a une guerre entre les deux mondes. Regardez, ça c'est nous, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe peut-être dans le monde également, d'accord? Mais c'est surtout en nous. N'oubliez pas que le monde extérieur, c'est ce qu'il y a en nous. Là, il y a 2 camps qui s'observent. Et là, il y a un drapeau qui est à terre. C'est le drapeau vert de la guérison, effectivement. Il y a cette dualité en nous. Il y a quelque chose qui bloque. Et vous voyez, il n'y a personne qui bouge. Personne ne bouge sur cette carte. Et regardez, la 2e carte, dégager la voie. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce que l'on écoute? Là, c'est qu'est-ce que j'écoute? Il y a le monde extérieur qui effectivement peut nous influencer. Il y a nos peurs. Où est-ce que je focalise mon regard? Vous voyez, dans cette longue vue, cet homme, il voit loin. D'accord? Si j'écoute mes peurs, je vais rester figé. Là, il n'y a personne qui bouge. Là, il y a une situation qui est stagnante. On stagne dans quelque chose. D'accord? Alors, c'est important d'aller voir ce que c'est.
Et une fois qu'on sait, qu'on a observé ça, qu'on l'a vu, ça peut être une peur, mais ça c'est pas grave, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir cette inquiétude de prendre un chemin nouveau, de passer une porte. On est dans ce passage, on sait qu'on va passer une porte. C'est une situation qu'on connaît déjà, on l'a déjà vécue, c'est pas la première fois, et ce sera pas la dernière. D'accord? Ce qu'on nous demande aujourd'hui, une fois qu'on a vu, qu'on a fait cette introspection en soi, avec cet amour de soi, tranquillement d'avoir écouté nos besoins, on va dégager le passage. Vous voyez, la route, elle est bloquée par cet arbre-là. On retrouve ce couple, hein. D'accord? On retrouve ce couple. Et voilà. Et encore une fois, c'est comment je vois les choses. Ce tronc d'arbre qui est en plein milieu du chemin, c'est moi. C'est comment je vois les choses. Est-ce que je les vois effectivement avec beaucoup de difficultés? Est-ce que je regarde uniquement ce qui bloque, ce qui ne va pas en moi? Ok, c'est ok. On a besoin, effectivement, j'avais regardé trouver cette carte, j'aurais pas dû la remettre dans le jeu. C'est vrai, c'est cette femme devant cette cheminée qui se pose la question. Alors on voit les choses, ok, mais on ne reste pas à stagner devant. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah oui, c'est un contrat, regardez, au dos de deck, j'ai l'engagement, effectivement. C'est un engagement avec soi. Cette porte, c'est un engagement avec soi. Regardez la lumière qui brille. C'est comment je vois les choses. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, vous voyez, je voulais finir, mais en même temps, pour l'instant, voilà, il y a quand même encore pas mal de choses à dire. Eh bien, je vais laisser venir. Je vais me laisser guider. Je fais partie de ce voyage. Hein. Je suis comme vous savez, là, il y a beaucoup de choses qui ont bloqué pas mal de choses. Et moi, j'ai pris voilà, un peu de retard sur certaines choses. Voilà. Et oui, on est en pleine guérison. Regardez. Voilà. On est en pleine guérison. Le roi des roses. On soigne quelque chose. Le roi, pour moi, ça représente un petit peu ce côté masculin. Le côté masculin, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui avance, c'est celui qui sait, voilà. C'est celui qui est en mouvement, qui nous donne cette force. Et cet homme, donc notre masculin, il a peut-être besoin effectivement de se ressourcer, de comprendre certaines choses et de reprendre sa route. Il observe et regarde. Je ressens beaucoup de passivité. Ouais, il y a un poids. Je ressens un poids sur les épaules. Je me colle vraiment là pour l'instant à la carte, mais c'est l'énergie globale, c'est l'énergie, je dirais, générale. Je ressens un poids ici au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau des épaules. C'est vraiment quelque chose qui est pesant. Il y a des tristesses, je dirais peut-être aussi, pour certaines personnes. Oui, cet homme, c'est encore, vous voyez, comme ces obstacles. Qu'est-ce qu'il regarde? On a besoin de voir et de regarder quelque chose. Qu'est-ce qu'on a besoin de regarder? Je vais demander. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus avec cette carte? Hop, merci. Eh bien, pas mal qui sont tombés. Ok. Alors, ok, l'oracle des elfes, ok. Là, effectivement, on a besoin de retrouver un équilibre. Voilà, ok. Alors, l'oracle d'elfes, ok. Regardez cette femme. On a besoin de retrouver l'inspiration. Cette femme, sur ce tabouret à 3 pieds, voilà, à côté, il y a un homme qui prend note de ce qu'elle dit. D'accord? Il est là, il l'accompagne. D'ailleurs, c'est comme si je regarde cet homme, et c'est comme si qu'effectivement, il attendait quelque chose. Il attendait effectivement de... Qu'est-ce que je dois écrire? C'est quoi la suite de l'histoire? Et cette femme, je dirais, je sais pas, cette elfe, cette déesse, elle laisse monter en elle. C'est comme si elle devait laisser monter en elle toute l'inspiration. Aller chercher en soi cette inspiration. Laisser revenir à soi. Ça vient du sol parce que ça vient de nous, dans nos profondeurs. C'est d'aller chercher en nous l'inspiration, la force, de laisser remonter ça en nous.
La reine des forces, la deuxième carte qui est tombée, c'est la reine des forces. Effectivement, regardez, on retrouve cette dualité entre les deux mondes, mais c'est surtout de retrouver un équilibre. Je retrouve un équilibre. Il y a peut-être effectivement autour de nous quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui connaît, qui a cette sagesse, qui a cette force. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit au niveau des soins, au niveau de peut-être de... Si vous êtes perdu, n'hésitez pas. On a toujours besoin d'aide et il n'y a pas de honte à aller demander cette aide. Je retrouve, et regardez, l'engagement. Une fois que j'ai retrouvé l'équilibre, c'est je m'engage avec moi. C'est un engagement avec soi. Et la dernière carte qui est tombée, c'est la carte numéro 8, effectivement, l'archange Raphaël. Voilà, on est en plein dans des guérisons. Savoir que l'archange Raphaël fait partie aussi de ces êtres qui font partie, vous savez, de l'abondance. Je vais lire cette carte, tiens, le 8. Allez, qu'est-ce qu'on veut... Et après, j'arrêterai là, parce que je suis quand même à 31 minutes. Heureusement, je voulais faire une vidéo super courte. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Chaque chose a sa raison d'être. Allez. Raphaël se présente le plus souvent sous une forme humaine. Cette carte peut indiquer que des êtres qui peuvent vous être utiles sont peut-être déjà présents. Vous voyez, je viens de vous le dire. Si on a besoin d'aide, n'hésitez pas. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous écouter ou vous entendre ou même vous aider. Elle est aussi le présage d'une période de plus grande réussite dans votre vie personnelle. Et c'est Raphaël qui ouvre la porte. Vous voyez, c'est Raphaël qui ouvre la porte. Alors, je suis super contente. Je vais mettre cette carte. Pas perdre la page. C'est Raphaël qui ouvre cette porte. Et hop, je retrouve. Voilà. Voilà, on a de l'aide. N'hésitez pas à demander à vos guides ou autour de vous pour pouvoir justement nous aider à ouvrir cette porte et à passer de l'autre côté. On a vraiment cette aide. Allez, je continue. Allez. La bénédiction abonde sur cette carte. Si elle est tirée droite, c'est impeccable. Il peut s'agir de la renaissance d'un rêve perdu, d'une réunion de membres de la famille ou d'une guérison, peut-être d'un problème physique ou d'un cœur brisé. Même si ces problèmes durent depuis un certain temps, c'est maintenant le moment où vous pouvez vraiment réussir à vous en remettre. Voyez cette guérison aussi avec... Il y a peut-être des guérisons du cœur à faire pour certaines personnes. On est en plein dans ces guérisons. Laissez Raphaël être votre partenaire dans ce processus et vous verrez bientôt pourquoi on l'appelle le faiseur de miracles. Moi, quand j'ai cette carte à chaque fois, je vous invite toujours à faire un vœu. Où est-ce qu'elle est ma carte? J'ai perdu ma carte. Voilà, elle est là. Voilà, je vous invite à faire un vœu. Allez chercher cette force en vous. C'est le temps, effectivement. Donc, je vais faire un petit peu une synthèse un petit peu de toutes ces cartes. Les premières cartes, elles étaient effectivement qu'on nous invitait dans cette introspection à regarder notre bien-être, l'amour de soi, qu'est-ce que j'ai besoin. En second, nous avions eu après, j'ajuste mon voyage. Vous voyez, on est en train d'ajuster ce que l'on veut. On est en train de guérir, on est en plein. Cette femme, elle est également en train de guérir des blessures, de prendre ce temps avant d'aller plus loin. On ne peut pas être sur un chemin. Si on force le passage, ça ne sert à rien. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui stagne ici. Il y a quelque chose qui nous bloque la route. C'est important d'aller regarder et d'aller guérir cette blessure. Et d'après, d'aller chercher cette force pour pouvoir avancer. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire en dessous. N'hésitez pas. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue. Je suis super contente. Vous voyez, je suis comme vous. Il y a des moments où je suis envahie également de peur, de doute, de crainte. Et puis, voilà, j'ai eu la force aujourd'hui. Si moi, j'ai eu cette force de revenir, vous aussi. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vraiment ce tirage vous aura aidé, peut-être éclairé sur une situation. J'espère que c'est le cas. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.